Bonjour belle âme, en ce lundi 28 octobre, nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine. Je commencerai par demander quelle est la pierre qui va nous accompagner, un petit message positif de petit oracle des sorcières, 3 oracles sur le général, une question professionnelle, une question sentimentale, une question développement personnel, nos gris-gris, et je finirai avec une carte de l'archange Michael. Commençons par la pierre qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. On parle de la cornaline, soyez curieux. Donc une pierre orangée, une pierre de guérison. Et soyez curieux. Le petit message positif de l'oracle des sorcières. Elle a voulu venir, prenons-la. Écoute-toi, écoute tes émotions, cesse de les ignorer. Ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi, mais il est temps de t'écouter et de faire de toi une priorité. Donc la curiosité est de mise et on t'invite à t'écouter toi. Commençons par un tirage général pour les belles âmes qui nous regardent pour la semaine qui commence le lundi 28. Elle a voulu venir. J'espère que le week-end s'est bien passé et que la semaine démarre sous de bons auspices, belle âme. Alors, en dos de paquet, nous avons les racines, la justice, la femme âgée et le consultant masculin et la femme. Alors, voyons les messages que l'oracle veut te donner. La clé est en toi, tu dois lâcher prise. Prendre confiance en toi, prendre confiance en la valeur et en la belle personne que tu es. Tu es protégé, il va y avoir des papiers. Nous sommes sur le cycle automnal. La réponse à la question que tu te poses, c'est le oui. Et on parle de automne-hiver. Donc on arrive sur des saisons. Les choses sont en train d'avancer. Pas forcément au rythme que tu aimerais. Je dirais même, on est un petit peu... Alors, de ce que je sens, on est en ralentissement, mais tu vas prendre conscience de certaines choses. Lâche prise. On m'a dit, écoute-toi, écoute aussi tes propres ressentis. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Malgré tout, on est sur de la gloire. Et sois dans la reconnaissance. Et cette fois-ci, nous avons le non pour la réponse à ta question. Donc, la première question, c'était oui. Maintenant, on est sur le non. À toi de réfléchir. Simplement, je pense que tu es dans une espèce de dualité. Tu es en train de chercher un peu des réponses à des questions que tu te poses. Si les oracles te disent un coup oui, un coup non, c'est que tout simplement, ça n'est pas le bon moment. D'autres messages sur la version générale.
peut-être un peu plus parlant. Je pense qu'on va faire toute l'année. On avait l'automne et l'hiver dans l'autre jeu. Et là, maintenant, on a le printemps. On te parle en dos de paquet de polyamour, de lutte, de compréhension, de contrat et d'intuition. Donc, laisse marcher ton intuition. Écoute-toi. C'est ce qu'on était en train de te dire dès le début, d'entrée. Tu es face à une situation en polyamour. Alors, est-ce que ton cœur est divisé entre plusieurs personnes ou autour de toi, tu es peut-être en relation avec quelqu'un qui a plusieurs personnes dans son cœur. Dans tout cas, tu luttes. On est sur de la compréhension. Tu vas finir par comprendre les choses. Tout à l'heure, on avait du lâcher prise. Donc, je pense que la carte de l'ouverture est en train de te dire que à toi de comprendre ce qui se passe. Dans tous les cas, on fait appel à ton intuition, te dit-on. L'ouverture, la réussite, le printemps. On arrive aussi à la lune, donc l'intuition, de la communication. Médite, prends un peu de recul par rapport aux choses. Tu as des amis autour de toi et on te parle de changement. C'est très présent, le changement. Rapprochement avec la nature. On fait un rapport avec le printemps aussi. On t'invite, si je lis en vertical, on est aussi en train de t'inviter à te rapprocher de la nature. Donc, pourquoi pas aller faire une marche en forêt, dans la nature, pour respirer, pour aussi un peu lâcher prise. On te parle de communication. Donc, visiblement, la communication va te réussir. Et dans tous les cas, tu es protégé, tu as des amis autour de toi, tu es entouré. On te parle aussi de l'ouverture et du changement avec l'intuition qui vient apparaître. Et on a la célébration, tout va bien. On retourne à l'automne. Donc en termes de saison, je vous dirais qu'on est tout simplement, on est en train de vous annoncer que les choses avancent. Peut-être pas forcément au rythme que tu aimerais, mais les choses progressent. On est dans une avancée, tout simplement. Voilà. Et lenteur, donc chaque chose en son temps. Si les choses ne se font pas dans l'instant, prends aussi du temps pour toi. Dans tous les cas, n'oublie pas que tu as la réussite qui est sortie, donc plutôt positif. Un troisième oracle pour le général, pour aller voir quels sont les messages pour les belles âmes qui nous regardent pour le lundi 28 octobre, pour la semaine du lundi 28 octobre. Alors, n'oublie pas qu'on reste sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que une partie du tirage peut te parler et pas l'autre. Ne te braque pas, ne te dis pas tout ce que la coccinelle dit, ça ne se produit pas, ou tout ce qu'elle dit, ça se produit. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Prends les messages qui vibrent en toi et laisse le reste partir. En dos de paquet, on te parle de résistance, de création et de plaisir. On est, malgré tout, on est en train de te dire que tu es toujours dans une nature très combative, plutôt bon signe. On est simplement en train de te parler de création. Donc, malgré tout, même si tu as l'impression de stagner, il y a quand même des choses qui avancent. Et on a la notion de plaisir qui arrive. Alors, quand on parle de plaisir, on parle de tous les plaisirs, qu'ils soient les plaisirs d'être avec l'être aimé, mais on parle aussi tout simplement un bon repas, une soirée entre amis, une balade en famille. Tout est source de plaisir. Prends du temps pour toi aussi. Malgré tout, on arrive sur l'épanouissement. Je te parlais de nourriture. Alors là, on parle de nourriture spirituelle, mais profite de tout. Profite de chaque instant. Reviens à l'instant présent. Tu vas de toute façon cette semaine être dans un bilan. Il y a de l'épanouissement qui arrive et un équilibre, donc tout va bien. Tu es protégé, ça c'est la bonne nouvelle. Tu fais preuve de ténacité. Nous avons la pureté et la confiance. Alors, est-ce que tu retrouves la confiance en quelque chose ou en quelqu'un? En tout cas, tu es avide d'avancer. Et
tu as la pureté qui n'est pas loin. Donc plutôt des signes très positifs, des actions sont à entreprendre. Il va falloir accepter aussi, alors je pense qu'on parle plutôt d'une situation, et attends-toi à de l'inattendu. Chasse tes peurs, ne reste pas sur tes peurs et fais preuve de discernement, ce que j'étais en train de te dire, ou sinon tu auras des difficultés. Donc reste vraiment dans l'instant présent, fais un bilan, de toute façon tu es protégé, donc tout va pour le mieux de ce que les cartes nous disent. La question professionnelle. Alors, que nous disent les cartes pour les belles âmes qui nous regardent pour la semaine qui commence le 28 octobre? Qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes? La question professionnelle. On parle de changement professionnellement, de transmutation et de purification. Je pense que le plein pouvoir, l'épanouissement et la beauté. Professionnellement, on est plutôt sur une période très, très positive. On est en train de te faire signe que tu avances, ça a progressé, tu vas prendre ton pouvoir. Pense que là, tu vas arriver à une période d'épanouissement. En tout cas, là, cette semaine, visiblement, il y a du changement. Il y a du changement et tu as travaillé pour ça, tu as œuvré pour ça. Mais tu arrives à l'épanouissement, donc plutôt bon signe. On est dans une période de renouveau et de lâcher prise. Et il va y avoir de la reconnaissance professionnelle. Donc ça, c'est plutôt très très bon signe. Sur le dos de paquet, professionnellement, on continue à très bien aller. Visiblement pas d'écueil, pas de mauvaise surprise pour la semaine en ce qui concerne le côté professionnel. Parlons du côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement? Quels sont les messages pour les belles âmes qui nous regardent pour la semaine qui démarre le lundi 28 octobre? Quels sont les messages que l'on peut lui délivrer sentimentalement? Qu'est-ce qui va se passer? Quand même envie de regarder le dos de paquet. On te parle d'espoir, futur, un projet. Donc si tu es célibataire, eh bien c'est en train d'avancer, il va y avoir des projets. Si tu es en couple, le futur s'annonce plutôt positif. On est en train de te parler que la féminité, donc le naturel. Souviens-toi de l'expression chasser le naturel, il revient en galop. Je l'interprète plutôt comme ça. Tes vœux, en tout cas, sont en train d'arriver. La gratitude, ça, c'est ce que tu vas récolter, ce que tu as semé. Mais soit dans la gratitude, quelle que soit la situation. Il va y avoir beaucoup de passion qui va arriver, là, cette semaine. Plutôt très positif. Attention, cependant, ne te sacrifie pas. Tu as été dans une période peut-être un peu trouble. Alors, en couple, où les choses avaient du mal à se poser, les choses avaient du mal à se faire. Peut-être en silence radio. En tout cas, considère que ce silence radio, tu as appris des choses. Et si tu es célibataire, même chose. Si la personne pour qui ton cœur bat t'as parfois déçu et que tu as été en silence radio, pense bien à ne pas te sacrifier. On est en train de te mettre en garde. Et il y a l'équilibre qui arrive. Donc, malgré tout, attention au comportement. D'autres paquets, on avait l'espoir, le futur et la découverte. Un rendez-vous et de la nouveauté et la guérison et de la sagesse. Donc, plutôt, encore une fois, un tirage positif pour l'aspect sentimental de ce tirage pour les belles âmes qui nous regardent. Donc, plutôt très bon signe. La question
développement personnel. Alors, qu'est-ce que cette semaine nous réserve côté développement personnel? Que peut-on délivrer comme message? En d'autres paquets, on a l'échec. Alors attention, j'insiste parce que je fais toujours la question développement personnel parce qu'elle m'intéresse fortement et que j'aime bien passer les messages que je reçois. Maintenant, restez quand même les pieds ancrés en terre. Ne soyez pas non plus uniquement dans la recherche de messages, etc. Tout n'est pas non plus signe et tout n'est pas non plus... Alors, un jour, je vous dirai tout n'est pas, et un autre jour, je vous dirai tout est. Tout dépend de des messages que je peux recevoir et que je peux canaliser. En tout cas, pense, belle âme, que pour que tout fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre entre la 5D et la 3D. Donc, quand on te parle d'échec, c'est que quelque part, tu vas être trop dans la 5D et moins dans la 3D. Donc, ne sois pas connecté en permanence. Reste attentif aux signes, bien entendu, aux synchronicités, aux messages de tes guides, pourquoi pas. Mais regarde aussi la réalité, parce que nous sommes des êtres de chair et de sang et nous vivons dans la réalité. Donc, bien faire attention. Malgré tout, une fois qu'on a l'échec, on te parle de lâcher prise et de l'intuition. Et la dernière sur le dos de paquet, en bonheur simple. Cette semaine, tu seras très inspiré. Malgré tout, tu vas sentir une immobilité. Pense bien à l'alignement de tes chakras. Pense que tant que tu n'es pas aligné, ça ne fonctionnera pas. Dans tous les cas, la solitude, alors je sais que beaucoup redoutent la solitude, mais elle est importante pour pouvoir aussi se recentrer. L'alignement des chakras est important, donc la solitude, c'était logique qu'elle vienne derrière. Tu vas reprendre de toute façon confiance en toi cette semaine. Et mon corps, mon temple, tu vas te concentrer aussi sur toi, sur tes envies. Écoute-toi, c'est ce on te disait depuis le début, écoute tes émotions, et bien écoute aussi ton corps. La loi de l'attraction, pense bien aussi que si tu es positif, tu attireras du positif. Si tu es dans une situation et que tu ne sais pas trop vers où aller, sois logique dans ta réflexion. Pense de toute façon avec ton cœur et pas avec ton esprit. Le cœur sauvage fait preuve aussi de... Tu es belle âme, on est en train de te dire que tu es un animal indomptable, qu'on ne peut pas te mettre en cage. Ça, c'était déjà évident. Maintenant, écoute ton cœur. Tu miseras sur les relations, et tu as bien raison. Et voilà, et je te parlais d'alignement tout à l'heure. Pense bien à l'alignement qui est fondamental, qui est très important. Et cette semaine, c'est ce qu'on te dit. Alors, alignement, ça veut dire aussi que tes envies, que ce que tu aspires, tes envies, tes idées, soient alignées avec ce que tu vis. C'est-à-dire que si tu es en train d'espérer quelque chose, mais que tu ne fais rien pour que ça arrive, ça ne se produira pas. Pareil, si une situation tourne en ta faveur, on va prendre un exemple professionnel, on te propose un poste dont tu as toujours rêvé, mais une fois que tu es dedans, c'est pas du tout ce que tu t'imaginais. Et donc du coup, tu n'es pas du tout aligné. C'est pas du tout en accord avec tes perspectives et tes envies. Donc, sois bien attentif à ce genre de choses. L'alignement, c'est ça aussi. On parle aussi bien sûr de l'alignement des chakras. On parle bien évidemment de tout l'alignement spirituel, mais aussi de toi dans la 3D, de ce que tu es, de la belle personne que tu es. En ce qui concerne les gris-gris, eh bien, les gris-gris cette semaine, la coccinelle est avec vous, donc vous porte chance. On va te parler, alors, aussi drôle que ça puisse être, ça parlera peut-être à certains, aussi drôle que ça puisse être, on te parle d'animaux, de chats, de protection. Donc j'irais plutôt sur le côté un peu spirituel, un peu le côté nature.
Est-ce un chat ou un chien? Non, c'est un chien, donc plutôt le côté nature. Dans tous les cas, ça va bouger cette semaine. Tu as de la protection, mais il va y avoir du mouvement. Il y a de l'amour dans ton jeu. Et il y a cette recherche d'ancrage. Dans tous les cas, tu as toujours la protection. Tu es dans un système, tu n'es pas seul. Il y a toujours du monde autour de toi. Pense-y. Donc, petit rapprochement peut-être avec la nature, avec les animaux, pourquoi pas. Et dans tous les cas, il y a énormément d'amour dans ce jeu, dans ces gris-gris. Donc, plutôt bonne semaine concernant le message des gris-gris. Un dernier message de l'archange Michael pour clôturer ce tirage de la semaine du 28 octobre pour les belles âmes qui nous regardent. Que peut-on leur dire? Quel message peut-on leur délivrer? Cette semaine, Michael te dit « Tout arrive à point. Le moment est venu. Il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. » Donc, Michael t'invite à te lancer, ne plus avoir peur. Tout arrive à point. Il est temps d'agir maintenant. Donc, on est en train de te dire « Lance-toi. N'hésite pas. N'aie plus peur. » De toute façon, les oracles t'ont dit « Tu es protégé. » C'est une semaine qui se présente sous de bons auspices. Donc, écoute-toi. Je reprends la carte du début. Écoute tes émotions. N'aie pas peur et n'aie pas peur de ta franchise ou n'aie pas peur de dire les choses. Dans tous les cas, ne les garde pas sur ton cœur et exprime tout. Je te souhaite, belle âme, une excellente semaine. Merci de ta fidélité et à très bientôt.